tu consommes ce poison tous les jours, tu en es sûrement accro. Et ton cerveau en redemande. C'est le sucre. Le pire, il te détruit lentement, fatigue, brouillard mental, saute d'humeur, prise de poids. Et le plus fou, on t'a conditionné à le croire inoffensif et à en manger à chaque repas. Voici les 10 signes que ton cerveau est accro. Premier signe, tu te réveilles avec la tête dans le brouillard. Tu viens de dormir 7 ou 8 heures. En théorie, tu devrais être frais, rechargé. Mais non, tu ouvres les yeux et tu sens que quelque chose cloche. Ton esprit est lent, tu marches au ralenti, comme si t'étais dans le brouillard. Et ce brouillard, c'est pas juste de la fatigue, c'est un signal d'alarme silencieux. Un déséquilibre interne que ton corps essaie de te montrer depuis longtemps. Mais au lieu de t'arrêter, tu fais comme tout le monde. Tu bois un café, tu manges un petit déj sucré et tu relances le cercle vicieux sans t'en rendre compte. Parce que ce brouillard matinal, c'est le résultat direct de ton alimentation, de ce que tu as mangé la veille, ou pire, de ce que tu manges chaque jour sans même y penser. Ton cerveau ne fonctionne pas au hasard, il t'envoie un message. Je suis en surchauffe. Inflammation, glycémie instable, crash de dopamine. Le sucre est souvent le coupable numéro 1. Et tant que tu ignores ce message, tu continues à subir. Pas juste le matin, toute la journée. La vraie question, c'est pas comment avoir plus d'énergie, c'est qu'est-ce qui m'envole dès le réveil. Et la réponse est souvent dans ton assiette. Deuxième signe, tu as des coups de barre dans la journée, surtout vers 11h ou 15h. Tout allait bien, t'étais concentré dans ton flow, et d'un coup, boum, plus rien. Ton cerveau ralentit, tes paupières sont lourdes. Tu relis la même phrase 3 fois sans la comprendre. Tu regardes l'heure, espérant qu'il soit midi. Mais non, il est 11h, ce n'est pas normal. Tu crois que c'est la fatigue, que t'as pas assez dormi, mais en réalité, c'est ton cerveau qui crie au secours. C'est ce que les pics de sucre font à ton système nerveux. Ils te donnent un faux boost après le petit déj ou le déjeuner, et quand ça redescend, c'est brutal. Ton énergie chute, ton attention s'effondre, et ton humeur plonge dans le vide, sans que tu comprennes pourquoi. Alors tu compenses. Un café, un snack, une boisson sucrée, et tu recommences le cycle. Le pire, tu t'es habitué à te sentir comme ça. Tu crois que c'est normal, mais ce n'est pas ta nature. C'est ton alimentation qui t'éteint à petit feu. Tu ne manques pas de motivation, ton corps ne te trahit pas. Il subit simplement ce que tu lui donnes à manger. Et quand tu te libères de ça, tu réalises à quel point tu étais bridé, pas paresseux, pas lent, juste encrassé. Et c'est souvent le sucre qui est derrière ce sabotage invisible. Troisième signe, tu grignotes dès que tu t'ennuies, t'es stressé ou fatigué, ce n'est pas la fin, tu le sais très bien, mais ton corps veut quelque chose. Un truc rapide, un petit plaisir, un shoot. Tu ouvres le placard, tu regardes ce qu'il y a dans le frigo. Pas parce que t'as besoin de manger, mais parce que ton cerveau réclame une dose. Comme un automatisme, tu t'ennuies, tu grignotes, tu t'énerves, tu grignotes, t'es crevé, tu grignotes, et ce que tu prends, c'est rarement une poignée d'amandes ou une carotte. C'est toujours un aliment sucré ou transformé. Facile à avaler, facile à oublier. Sauf que ton cerveau, lui, enregistre tout. Ce comportement, c'est pas de la gourmandise. C'est une stratégie de survie émotionnelle. Ton corps veut s'apaiser, se distraire, se calmer, et le sucre est devenu ton bouton pause. Mais à force d'appuyer dessus, tu n'es plus aux commandes, tu réagis, tu compenses, tu fuis. Tu ne nourris pas ton corps, tu nourris une dépendance. Le pire dans tout ça, tu penses que c'est pas grave, mais ces petits gestes répétés chaque jour deviennent une habitude profonde, une chaîne invisible entre toi et ta propre énergie. Et si tu te reconnais dans ce schéma, sache un truc, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme neurochimique. Et tant que tu ne le vois pas pour ce qu'il est, tu resteras coincé dans cette boucle. Mais dès que tu le vois en face, tu peux la briser. Quatrième signe, tu n'arrives pas à t'arrêter une fois que tu commences. Tu connais ce moment où tu te dis, juste un carré, un petit morceau de chocolat, une bouchée de gâteau, tu veux juste goûter, te faire un mini plaisir, mais 10 minutes plus tard, tu regardes le paquet, vide, tu t'es littéralement laissé emporter. Et maintenant, tu te sens lourd, un peu coupable, un peu vidé, tu sais que tu n'avais pas vraiment faim, et surtout, tu sais que tu ne voulais pas aller aussi loin. Alors pourquoi c'est arrivé? Parce que ce n'était pas un choix conscient, c'était une réaction chimique. Le sucre est conçu pour te faire perdre le contrôle. Chaque bouchée déclenche une décharge de dopamine. Ton cerveau adore ça, et il en veut plus. C'est comme appuyer sur un bouton plaisir qui devient de plus en plus dur à relâcher. Et plus tu manges, plus tu perds le signal de satiété. Ce n'est pas toi qui déraille, c'est ton système de régulation interne qui est court-circuité. Le sucre ne calme pas ton envie, il l'aggrave. Et tant que tu crois que tu peux gérer, tu restes piégé. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ce que tu manges est conçu pour te faire perdre le contrôle. Mais quand tu comprends ce mécanisme, tu peux enfin reprendre les rênes et faire des choix qui t'appartiennent vraiment. Cinquième signe, tu te dis souvent « j'ai besoin de sucre pour tenir », tu ouvres les yeux et t'as déjà zéro batterie. T'as dormi, mais tu te sens rincé. Tu te lèves en mode automatique. Et très vite, ton corps te parle. Donne-moi quelque chose. Vite. Un jus, une viennoiserie, un café bien sucré, juste pour démarrer la machine. Plus tard, vers 10h30, même scénario, t'as un coup de mou. Tu penses « il me faut un truc sucré là, sinon je vais pas tenir ». Et dans ta tête, c'est logique. T'as appris à voir le sucre comme un coup de boost, comme un carburant. Mais en réalité, ce que tu ressens, ce n'est pas de l'énergie, c'est une poussée artificielle. Suivi d'un crash brutal, le sucre fait grimper ta glycémie en flèche, et quand ça redescend, coup de barre, irritabilité, brouillard mental, et devine ce que ton cerveau demande à nouveau, du sucre. Tu tournes en boucle, et tu penses que t'as un problème de motivation, mais ce n'est pas toi, c'est ce que tu mets dans ton corps qui te pousse à redemander. Le sucre te donne l'illusion de tenir le coup, mais au fond, il sabote ta vraie énergie. T'as pas besoin de plus de sucre, t'as besoin de retrouver ton rythme naturel, celui qui ne dépend pas d'un paquet de biscuits pour fonctionner. Et ça, c'est
possible dès que tu casses le cycle. 6e signe, tu es irritable ou nerveux si tu ne manges pas pendant quelques heures. Tu connais cette sensation, t'as rien mangé depuis 2 ou 3 heures. Et d'un coup, t'es à fleur de peau, tout agace, tu perds patience, un bruit te rend fou, quelqu'un te parle, tu réponds sec, ton cerveau tourne en boucle et ton corps est en alerte. Tu n'as pas vraiment faim, mais t'as besoin de manger, tout de suite. Et dès que tu prends quelque chose, souvent sucré, tu te calmes, tu redeviens normal. Tu te dis que c'était juste un petit creux, mais ce n'était pas un simple creux, c'était un manque. Ton système est déséquilibré et ton humeur devient esclave de ce que tu manges. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Ton sucre sanguin monte en flèche après avoir mangé sucré ou raffiné, puis il redescend trop bas, trop vite. Et là, ton cerveau panique, il perçoit ça comme un danger, et il déclenche une réponse de stress. Tu ne contrôles plus ton état, c'est ta chimie interne qui prend le dessus. Ce n'est pas parce que tu es instable, c'est parce que ton carburant est instable, et tu continues comme ça, jour après jour, sans savoir que ce que tu prends pour ta personnalité, ce n'est qu'un effet secondaire de ce que tu manges. Ta patience, ton calme, ta clarté mentale, tout est parasité par une boucle invisible. Et tant que tu ne la vois pas, elle te contrôle. Tu ne vis plus vraiment, tu réagis, tu compenses, tu survis entre deux pics. 7e signe, tu penses souvent à la nourriture, même quand t'as pas faim. Tu viens à peine de finir un repas, et pourtant, une petite voix te demande déjà ce que tu vas manger ensuite. Pas parce que t'as faim, juste parce que c'est là, en fond, dans ta tête. Tu bosses, t'es en réunion, t'es dans les transports, et soudain, une pensée furtive, tiens, ce serait bien un petit snack tout à l'heure. Et ça revient encore, pas obsessionnel, mais constant, comme un fond sonore mental que tu n'arrives pas à couper. Ce genre de pensée n'est pas anodin, c'est un signal de dépendance. Ton cerveau réclame sa prochaine dose de dopamine, et il sait où la trouver, dans le sucre, les snacks, les petits plaisirs faciles. Tu crois que c'est toi qui penses à la nourriture, mais en réalité c'est ton système de récompense qui t'envoie des rappels, des notifications internes pour aller chercher un shoot. Et le plus sournois, tu confonds cette envie avec de la vraie faim, alors tu manges et tu l'entretiens, jusqu'à ne plus savoir ce qu'est une vraie faim, une faim physique, claire, naturelle. Ce n'est pas que tu manques de contrôle, c'est que ton cerveau a été reprogrammé pour chercher du sucre. Tout le temps, même sans besoin réel, et tant que tu ne coupes pas la boucle, tu passes ta journée à penser à manger, au lieu de penser à vivre. 8e signe, tu te réconfortes avec du sucre quand ça ne va pas. T'as passé une mauvaise journée, t'es tendu, frustré, énervé, épuisé, et sans même y réfléchir, tu vas chercher quelque chose de sucré. Un chocolat, un dessert, un snack, c'est pas pour la faim, c'est pour apaiser l'émotion. Tu veux juste arrêter de ressentir ce que tu ressens. Le sucre est devenu ton refuge, ton doudou d'adulte, ton antidépresseur légal, un petit moment de plaisir dans une journée qui fait mal. Et sur le moment, oui, ça calme. Ton cerveau libère un peu de dopamine, t'as l'impression que ça va mieux. Mais très vite, la tension revient, et tu culpabilises, t'as l'estomac plein, mais le cœur toujours vide. Tu ne t'es pas nourri, tu t'es anesthésié, et c'est ça le piège. Le sucre ne règle rien. Il masque, il repousse, il camoufle. Et plus tu utilises le sucre pour gérer tes émotions, plus ton cerveau associe douleur émotionnelle égale besoin de sucrer. Tu ne fuis pas la faim, tu fuis un état intérieur, et à force, tu n'écoutes plus ton corps. Tu manges pour te protéger, pas pour te nourrir. Mais ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu as appris à faire pour tenir debout. Et une fois que tu vois ça, tu peux choisir un autre chemin. 9e signe, tu te réveilles parfois la nuit avec une envie de grignoter. Il est 2h du matin, ou peut-être 4h. Tu ouvres les yeux, pas parce que t'as soif, pas à cause d'un bruit. Ton corps te réclame quelque chose. Et tu le sens, c'est pas juste un petit inconfort. C'est une envie, un besoin, un appel. Tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu grignotes, un biscuit, un fruit, une tartine, n'importe quoi pour faire taire ce vide étrange. Mais ce vide, ce n'est pas de la vraie faim, c'est un déséquilibre. Quand ton système est trop stimulé par le sucre et les glucides rapides dans la journée, ton corps vit des montagnes russes hormonales. Et la nuit, il se dérègle encore plus. Hypoglycémie nocturne, pic de cortisol, et ton cerveau se met en alerte. Il panique, il te réveille pour aller chercher un truc qui le rassure. Et si tu répètes ça souvent, tu ruines ton sommeil, et tu relances la dépendance dès le réveil. Tu n'as pas besoin de sucre à 3h du matin. Mais ton corps, lui, ne sait plus comment tenir sans. Et plus ça devient un réflexe, plus tu l'intègres comme normal. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas ta nature. Ce sont les effets invisibles d'une boucle qui t'épuise en silence. Même pendant que tu dors. 10e signe, tu culpabilises après avoir mangé. Mais tu recommences. Tu connais ce moment. T'as craqué, t'as mangé ce que tu t'étais promis d'éviter. Et à peine l'assiette finie, la culpabilité s'installe. Tu te dis, j'aurais pas dû, pourquoi j'ai encore fait ça? Demain j'arrête. Mais demain arrive. Et tu recommences. Presque mécaniquement. Tu te sens faible, en colère contre toi-même. T'as l'impression de manquer de volonté, de ne pas être assez discipliné, mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas toi le problème. Tu es piégé dans un cycle que le sucre lui-même a créé. Plus tu en manges, plus tu en veux. Plus tu en veux, plus tu perds le contrôle. Et plus tu perds le contrôle, plus tu culpabilises. Et devine ce que tu fais pour te soulager de cette culpabilité. Tu remanges. C'est ça la boucle. Et elle est conçue pour que tu y restes coincé. Pas par hasard, mais parce que les aliments que tu consommes sont pensés pour créer cette dépendance émotionnelle. Tu ne manges pas juste pour le goût. Tu manges pour remplir un vide, pour éteindre un inconfort, pour retrouver une sensation de contrôle que tu perds justement à chaque bouchée. Et plus tu te juges, plus tu t'enfonces. Mais ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de clarté, de conscience. Et maintenant que tu vois cette boucle, tu peux enfin commencer à en sortir. Conclusion, si tu t'es reconnu dans 3, 5 ou même tous ces signes, sache une chose essentielle. Tu n'as rien de défectueux, tu ne manques pas de force,
Tu n'as pas un problème avec la nourriture, tu es simplement humain, dans un environnement qui te pousse à consommer ce qui te détruit à petit feu, et maintenant que tu en as pris conscience, tu as déjà franchi la première étape, la plus importante, parce que le vrai changement ne commence pas dans l'assiette, il commence dans la clarté, dans le regard honnête que tu poses sur ce que tu vis, et si tu veux reprendre le contrôle, retrouver ton énergie, ta clarté mentale, ton calme intérieur, c'est possible, vraiment, pas avec des régimes, pas avec la culpabilité, mais avec de la compréhension et un plan clair. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé 3 vidéos offertes, je t'y montre exactement comment j'ai arrêté définitivement le sucre, ça se passe juste en dessous, tu trouveras le lien avec 3 vidéos offertes. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer, et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.